Bonjour, alors on se retrouve pour la vidéo mensuelle Mon maquillage du mois, donc ça sera pour le mois de février 2023. Et comme d'habitude, je vais vous présenter tout le maquillage que j'ai décidé de porter, ainsi que les soins. On va commencer par les soins. Alors les soins, il y en a pas mal. J'avais un peu dans l'idée de simplifier un peu ma routine de soins le mois dernier. Bon, ça n'est pas arrivé. Puisque là j'ai quand même 3 sérums différents, mais il y en a un qui n'est pas encore en cours, 2 crèmes et 2 contours des yeux, donc ça fait pas mal. Donc. Et en plus j'avais oublié ma petite poudre, donc ça fait encore plus. Donc je disais, le matin, je commence avec un sérum, c'est en ce moment le Shiseido Ultimune concentré activateur énergisant. Donc c'est un petit échantillon, il sera fini avant la fin du mois d'avril. Je dirais que j'ai encore peut-être... avril? Pourquoi je me crois en avril? Février. Je dirais que là j'ai encore à peu près 2 semaines. Et je le mélange avec une petite cuillère doseuse de Garancia l'appel de la forêt, la poudre magique éclat et jeunesse, qui a bien avancé aussi. Je me demandais si j'allais pas la terminer avant la fin du mois de janvier. Bon, j'en suis encore loin. Je sais même pas si je vais la terminer avant la fin du mois de février. Mais en tout cas, c'est sûr, au maximum courant mars, ça sera fini. Et c'est un combo qui marche plutôt bien. Ça se mélange bien l'un avec l'autre. Ça matche plutôt bien. Contrairement au sérum que je vais utiliser ensuite quand celui-là sera terminé, c'est celui du docteur Denise Gross, le Stress Rescue Super Sérum. Et celui-là, je l'ai utilisé 2-3 fois avant d'entamer celui-là, parce que j'avais oublié que c'était celui-là que je devais utiliser après. Et pour le coup, alors que c'est un peu la même consistance, assez liquide et tout, et ben ça matche moins bien avec la poudre. Ça, je sais pas, ça se mélange moins bien, ça fait un mélange qui est beaucoup plus épais, moins agréable à utiliser. Donc c'est pas forcément un super combo. Donc je sais pas trop, écoutez, déjà je vais finir celui-là, on verra où on en sera de la poudre quand celui-là sera terminé. Mais ouais, j'aurais bien aimé enchaîner sur celui-là. Donc je sais pas encore trop comment ça va se goupiller tout ça. Ensuite, le matin, je mets un contour des yeux et histoire de l'avancer un petit peu, le matin, je mets toujours celui-là, le Kiwi Superfood Cooling Eye Serum, que j'aime pas trop, qui est très très aqueux et je trouve qu'il n'est pas assez hydratant. Et donc si je mets que celui-là, j'ai des problèmes de sécheresse, j'ai des petites zones de sécheresse sur les paupières. C'est pour ça que je me permets de le mettre le matin, mais le soir je mets autre chose. Mais bon, histoire de l'avancer quand même, je le mets le matin. J'en suis... ouais, j'ai encore un gros tiers à utiliser, donc j'avoue il ne manquera pas celui-là. Et en crème, donc j'ai entamé la Q10 Power de Nivea anti-rides et fermeté. Et pendant quelques jours, je l'ai utilisé matin et soir, jusqu'à ce que l'envie me prenne de lire l'étiquette. Et je me suis rendu compte que c'était un soin de jour avec un SPF de 15. Du coup, bon bah j'ai pris autre chose pour le soir. Après, il n'avait pas poussé un 3e bras de l'utiliser le soir. Mais bon, tant qu'à faire, vu le nombre de crèmes que j'ai, autant réserver les crèmes de jour au jour. Donc c'est une crème qui est assez riche. Voilà, en ce moment ça me convient plutôt bien. C'est pas désagréable à utiliser, c'est plutôt pas mal. Il y en a 50 ml, donc je suis pas prête de l'avoir terminée celle-là. Donc voilà pour le matin. Le soir, du coup, rebelote. J'utilise toujours mon huile Super Seed Facial Oil de Votari. Là, j'en suis un peu plus de la moitié d'utiliser. Donc c'est pareil, j'en ai encore pour au moins 2-3 mois facile. Et bah, elle me convient toujours bien. Ça va, ça se passe bien. Je mets 7 gouttes pour faire mon visage. Alors, le seul truc, c'est que c'est pas hyper évident à utiliser, puisque le dropper, comme ça, je le trouve... soit ça coule trop vite, soit ça coule pas assez vite. Enfin, c'est un peu casse-pied. Mais à part ça, le produit en lui-même, il est pas mal. La poudre, là, j'en remets pas. J'en mets que le matin. Je sais pas si j'ai raison. Mais bon. Ensuite, le soir, en contour des yeux, du coup, je prends un truc un peu plus hydratant même. Carrément plus hydratant. C'est le SVR de Palpebral Crème.
crème apaisante anti-grattage paupières irritées qui est vachement efficace pour ça. Je vous ai déjà dit, hein, ça m'a déjà sauvé des paupières avec des grosses sécheresses. Et ça avait vraiment fait le job. Donc j'aime vraiment bien cette crème, surtout en cas d'irritation. Et du coup, le soir, je me suis pris une autre crème. En l'occurrence, c'est la Polar crème hydratante aux sources des glaciers et à l'eau d'iceberg. Il n'y en a que 20 ml. Du coup, ça devrait partir relativement vite. J'en ai encore pour tout le mois de février, c'est sûr. Mais peut-être courant mars, je pense que je l'aurai terminé. Voilà pour les soins et on passe au maquillage. Alors, allons-y en essayant de respecter un certain ordre comme d'habitude. Donc on commence par le primer. J'ai toujours le Prime Time de Bare Minerals qui est un primer jaune, donc qui est censé être un peu neutralisant des rougeurs et que moi j'aime plutôt bien. C'est pas miraculeux mais c'est pas mal. Et là je suis quand même pas mal sur la fin. Du coup, je me suis dit qu'il y avait une possibilité que je le termine pendant le mois de février. Alors, je m'en suis sorti un autre. Donc, je vais continuer à utiliser celui-là exclusivement jusqu'à ce qu'il soit terminé. Et après, j'enchaînerai. Alors, j'ai essayé de prendre un truc un peu hydratant. Je sais pas, je le connais pas trop. C'est le BK First Light Priming Filter base filtrante Aurore rafraîchisseur de teint instantané. Je sais pas trop ce que ça veut dire, pour être tout à fait honnête. Je l'ai déjà vu souvent. Mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc, écoutez, je ne sais pas. C'est encore scellé. Je ne l'ai vraiment jamais utilisé. Donc, on verra bien ce que ça donne. Hein. Mais là, ça fait longtemps que je l'ai, donc il est temps. J'avais encore oublié un truc. Bon, bref. Du coup, pour le fond de teint, je continue le même combo. On ne change pas une équipe qui gagne. À savoir, mes échantillons de Dior Star Teint Studio Lumière Spectaculaire dans la teinte beige moyen 0,30 et le Milk Makeup dans la teinte fer. J'ai pas l'impression qu'il avance des masses, c'est marrant. Alors pourtant je l'utilise plusieurs fois par semaine. Mais bon, il va finir par se finir à un moment donné. Et donc je fais à peu près moite-moite. Le correcteur, toujours le même. Toujours le Tarte Shape Tape dans la teinte fer neutral, qui est là maintenant pas trop mal ma teinte, parce que je vais avoir du mal à être plus blanche que ça, mais c'est quand même très clair. Hein. Et là, on voit de plus en plus de fenêtres. J'en suis pas du tout encore au point d'enlever le stopper. Il y a encore beaucoup de produits, j'en ai encore pour une éternité. Mais j'aimerais bien terminer... avant de partir en voyage, ce serait cool. Ensuite, on a la poudre. C'est toujours ma RCMA No Color Powder que je mets dans ce compact Guerlain qui est beaucoup plus pratique. Donc, qui est une poudre blanche, mais comme son nom l'indique, qui après est sans couleur et que j'aime bien. Là, en hiver, je poudre tout mon teint. En hiver, j'aime bien poudrer tout mon teint, alors qu'en été, j'ai plus tendance à insister plus sur la zone T et à laisser le reste du teint tranquille. Donc ça dépend, mais là en ce moment j'aime bien poudrer tout mon teint, donc ça marche bien. Ensuite, le bronzer, je me suis sorti le bronzer de The Body Shop dans la teinte 01 que j'ai utilisé ce matin et qui est vraiment très très clair. On est à la limite de la poudre pour le teint, vous voyez. C'est à peine plus foncé. Mais je me dis, si je m'en sers pas maintenant, je m'en servirai jamais, hein, grosso modo. Mais ça bronze de façon extrêmement subtile. Pour les blushs, j'en ai 3. Donc j'ai toujours mon Bella Pierre qui est un blush minéral en poudre libre. Qui a une teinte un peu terracotta comme ça. Qui est dans le projet 10 fois et c'est tout. Et qui est un peu une galère à utiliser, on va pas se mentir. J'ai toujours ma miniature de The Balm. Je n'ai plus que ça. J'ai un peu d'espoir de le terminer au mois de février. Je vous cache pas. Franchement, je bosse bien dessus. C'est le Frat Boy. Donc écoutez, on verra. Mais j'aimerais bien l'avoir terminé bientôt quand même. Et du coup, un peu dans cette optique-là que je vais peut-être terminer le Frat Boy et je vais peut-être avoir utilisé ça 10 fois, je sais plus trop où j'en suis.
J'en suis sorti un autre, en l'occurrence le Milani Romantic Rose, le powder blush, c'est celui qui est très très joli là en forme de, de rose quoi. Et qui est un blush très neutre. Donc j'ai un rose, j'ai un terracotta et j'ai un plus neutre, alors je me suis dit que ça pouvait le faire. Pour l'highlighter, j'ai ressorti mon Marie Luminizer de The Balm, avec un peu dans l'idée aussi que peut-être un jour j'arriverai à toucher le fond. Je crois que je vous avais déjà dit ça il y a quelques mois quand je l'avais ressorti, puis bon, ça n'était pas arrivé. J'ai un petit creux, alors c'est pas imminent, hein, on va pas se mentir, mais j'ai un creux. Alors peut-être un jour. Du coup, ensuite, je passe... Ah non, bah non, j'ai toujours celui-là en highlighter. C'est pareil, il est dans mon projet 10 fois et c'est tout, mais je crois que j'ai plus besoin de l'utiliser que genre 1 ou 2 fois. C'est donc un fard crème de chez Sephora que moi j'utilise en highlighter crème. Mais il faut que je sois dans des tons un peu mauves en ce qui concerne le blush et le maquillage des yeux. Du coup, les yeux. J'ai quasiment terminé la base à paupières de Lorac, qui est la Behind the Scenes. Vous voyez que là, je suis vraiment en train de racler le fond du fond du fond. Donc, je suis à peu près sûre que je l'aurai terminé avant la fin du mois de février. Et du coup, je m'en suis sorti une autre, qui est la Milani Eyeshadow Primer, qui est très bien aussi, que j'aime bien. Mais alors, quand j'aurai terminé une base à paupières, franchement, ça sera quand même une bonne victoire, parce que ça fait longtemps que je travaille dessus. Et vous voyez, la Milani, elle est incolore, quoi. Elle est bien, elle est plutôt efficace. En ce qui concerne les ombres à paupières, donc dans mon projet 10 fois et c'est tout, j'ai toujours le Caviar Stick de Laura Mercier dans la teinte Copper. Ça y est, c'est tout effacé. Catastrophe. Qui est donc un cuivre, hein, comme son nom l'indique, Copper. J'ai encore quelques fois celui-là à l'utiliser. Je crois que je vais en remettre à 5 ou 6. J'ai toujours mon ombre à paupières de Make Up Forever, l'Aqua Cream dans la teinte 54, que j'ai maintenant utilisé 9 fois. Donc une dixième et je pourrais la ranger. Je l'ai utilisée hier. Franchement, ça va. J'espère un peu utiliser cette 10e fois pendant le mois de février, ce serait cool. J'ai toujours le crayon Maybelline Master Drama Kohl Liner dans la teinte Bleu Lagon. Bon, celui-là, je crois pas l'avoir utilisé en janvier. Pour les yeux toujours, et celui-là est aussi dans mon projet 10 fois et c'est tout, c'est le mascara de chez Sheila dans la teinte Bordeaux, dont je suis pas très fan. Et ça, c'est ce que je mets, ce qui est aussi de la marque Sheila, mais pour le coup, j'aime plutôt bien. C'est ce que je mets dans la muqueuse interne, c'est un crayon éclat ivoire. Donc c'est un beige que moi j'aime utiliser dans la muqueuse inférieure, que je pourrais par exemple aussi utiliser en dessous du sourcil pour illuminer un peu, ce genre de truc, ou pourquoi pas même en base à paupières. Moi je me contente de l'utiliser dans la muqueuse inférieure. Alors les palettes, donc celles qui sont dans mon projet Je touche le fond, celles que vous connaissez déjà parce qu'il y a du changement. C'est pas encore officiel parce que j'ai pas encore fait la vidéo, mais il y a du changement. Donc celle que vous connaissez déjà, c'est la Zoeva Coco Blend, la Vice 4 du Urban Decay, bien sûr, la Narcissiste Dual Intensité, la Lorac Oh là là Vanilla. Les deux nouvelles, ce sont la Tarteiste Pro, et là-dedans j'ai un violet mat, et la Milani Everyday Eyes 04 Plum B6, et là, sur celle-là, c'est le beige mat, vous voyez que je viens juste de le commencer, on voit même pas de creux ni rien du tout. Donc voilà les deux nouvelles que je vais pas tarder à annoncer en vidéo. Et ensuite, mes palettes plaisir, comme d'habitude, sur lesquelles j'ai pas du tout d'objectif, si ce n'est de les utiliser quelques fois. Je me suis sorti la Visart Theory, donc c'est la 6 ombres à paupières.
dans des teintes mauves que moi j'adore. Je l'ai utilisé aujourd'hui, c'est très joli. Donc ça, j'ai envie de l'utiliser, je sais pas, 2-3 fois dans le mois. Il y a déjà une fois aujourd'hui, pas si mal. Et aujourd'hui, j'ai utilisé ça dans le creux de paupière, ça en coin externe et en ras de cils inférieur, et ça sur la paupière mobile. Et la particularité, c'est que donc ce sont des ongles qui sont magnétiques, donc on peut les réarranger comme on veut, etc., etc. Bon, moi en général, je les réarrange pas, je les laisse telles qu'elles ont été imaginées, et ça me convient bien. Et j'ai eu envie de me sortir quelques singles. Donc dans ma petite palette dans laquelle je mets le petit blush de The Ball, je me suis sorti donc quelques Make-up Geek et un Make-up Forever. Donc le Make-up Forever, il a un nom un peu bizarre, c'est le ME54, ME voulant dire métallique, qui est donc une teinte assez froide. Et les 4 autres, là, ce sont des Make-up Geek. Donc là, c'est crème brûlée. Là, c'est coco bear. Non, coco... Si, coco bear. Si, coco bear. Là, c'est... Vous vous en fichez, Make-up Geek, ça n'existe même plus. Cherry Cola. Et celui-là, c'est Mesmerized. J'adore cette teinte-là. Cette teinte-là, en look avec une seule teinte, c'est parfait. Et puis bon, c'est dans les mauves, donc moi, j'aime. Et ça, ces trois-là, je me suis dit que ça pourrait bien aller avec le bronze que j'ai dans la Zoeva Coco Blend. C'était un peu l'idée, quoi. Il ne reste plus que les lèvres, ce me semble. J'ai toujours les deux mêmes crayons à lèvres, à savoir un échantillon de laboratoire, donc on oublie, et le Colourpop Lippy Pencil dans la teinte d'Opec qui est dans mon projet 10 fois, et c'est tout, qui est un rose assez soutenu. J'ai toujours mon MAC Brave que j'essaye de terminer, donc que j'ai fini de dépoter. Donc là, il est complètement vide, hein, il n'y a plus rien là-dedans. Et que j'ai dépoté dans deux petits spots d'échantillons, sachant que j'en ai déjà terminé un, donc je n'ai plus que celui-là et mon MAC sera complètement terminé. J'ai également commencé à utiliser le rouge coco, celui-ci là. Et je dois vous avouer que j'étais pas forcément ultra fan. C'est le 466 Carmen. Je l'ai utilisé hier et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi brillant. Il est presque gloss. Et moi, les gloss rouges, parce que pour le coup, il est aussi très pigmenté. Et du coup, les gloss rouges, je suis pas forcément ultra fan. Donc, c'est pas un coup de cœur. Sinon... Ah oui, bah tiens, pour les yeux, j'ai aussi ça là, que j'ai pas encore utilisé. C'est dans mon projet 10 fois et c'est tout, il me semble. C'est le pur pigment bleu rouge de Pèse. Et j'ai pas encore trouvé l'occasion de l'utiliser. Donc il reste là. Et je me suis sorti de nouveau rouge à lèvres. Donc en plus du MAC Brave qui est un mauve et du rouge là assez patate. Je me suis pris un nude de chez Milani qui s'appelle 61 Matte Naked. Qui est donc bon bah un bête nude hein. Et un de chez Bite qui s'appelle Figue, qui est beaucoup plus dans les rosés et qui malheureusement est un peu expiré, donc j'ai envie de le tester, voir s'il est quand même encore portable. Ils sont pas très bons, on va pas se mentir. Mais moi ça me fait trop mal au cœur de jeter ça. Mais je me rappelle, ouais, il est pas en forme hein, quand même. Vraiment pas en forme. Après, la couleur, elle est pas mal, mais ouais, oh là là, c'est un peu la cata. Bon, je sais pas ce que je vais en faire de ce truc-là, mais je sais pas comment je vais réussir à me convaincre de le jeter. Alors que je constate hein, qu'il est pas du tout en bon état. Mais, jeter un truc entier comme ça me fait trop mal, quoi. Peut-être en le mélangeant à un baume à lèvres, je me dis. Je mets une couche de baume à lèvres et j'essaie de mettre ça par-dessus. Faudrait que j'essaye.
Voilà, vous savez tout sur les soins et maquillage que je vais porter au mois de février. Souhaitez-moi bonne chance, surtout pour ce rouge à lèvres là, qui me déprime un petit peu. Voilà. Mais à part ça, je suis contente. J'ai quand même pas mal de nouveautés. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.